Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler Coupe de France parce que la semaine est chargée. On avait donc les huitièmes de la Coupe de France ce soir et on avait le derby dimanche contre Nice. Donc vous voyez, une semaine à deux matchs, c'est assez rare cette saison parce que je vous rappelle que Monaco n'a pas de Coupe d'Europe et je crois que c'est la première fois qu'on joue sur un intervalle de temps assez court, comme ça, le jeudi, pour enchaîner le dimanche. Donc, semaine pas facile, semaine cruciale, parce que je vous rappelle que Monaco vit un début d'année catastrophique. 2024 n'est pas bon. On a très très peu de points en championnat, on n'avance plus, on recule. Dans le jeu, c'est de pire en pire. On reconnaît plus du tout le Monaco de début de saison. Donc ça va pas du tout. Et la semaine dernière, contre le Havre, à lui 2, on était au bord de la crise, parce que faire 1-1 chez nous face au Havre, alors qu'on a besoin urgemment de points et urgemment de remonter sur le podium, ça n'a pas été fait. Donc on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, on gagne plus les matchs, et donc c'est la merde. Donc on attendait cette semaine qui était pour moi cruciale avec la Coupe de France et le derby. Et donc on jouait les derniers en Coupe de France parce qu'il y avait eu un match mardi, des matchs hier, on avait vu les qualifications, on avait même vu le tirage se faire un petit peu avant nous. Et donc on aurait pu choper Valenciennes. Donc c'était Rouen ou Monaco qui aurait pu choper Valenciennes, donc un bon tirage pour les quarts. Et donc on attendait ce match avec impatience, dans un contexte plus ou moins favorable, parce que je vous rappelle que les galères continuent. Donc sur le flanc à l'infirmerie, on a toujours Caio Henrique et Mbolo qui sont pas là, ça c'est normal. On a Singo qui est à la canne, donc jusqu'à la fin de semaine, donc c'est catastrophique pour nous. Et on avait des nouveaux blessés. On avait Wissam Ben Yedder qui n'était pas là. Voilà, je vous rappelle qu'on n'a plus que 2 attaquants. Donc Balogun était là, Ben Yedder pas là, et Diatta. Voilà, nous voilà avec Diatta blessé maintenant, alors que c'est une des rares satisfactions qui, pour moi, contre le Havre, donnait l'impression d'avoir envie de gagner. Voilà, je le dis comme je le pense. Donc, un contexte pas trop favorable parce qu'on n'a pas besoin de blessés en ce moment dans un groupe qui, après le mercato, est devenu très 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 réduit. Donc, on avait une équipe à faire. Donc, l'équipe était plutôt correcte malgré les absents. On avait vu un système identique de Hutter avec Majeki dans les buts. On sait que Keun ne joue pas en Coupe de France. Maripane revenait dans le 11 avec Salissou et Kerrer derrière. Au milieu de terrain, on retrouvait la paire Fofana-Zakaria. Sur les côtés, Vanderson-Jacobs, ça bouge pas. Et devant aussi, on avait retrouvé Minamino avec Golovin et Balogun devant. Donc, vous voyez, une équipe qui me paraissait cohérente. Donc voilà, on attendait le match avec impatience. Moi, j'avais vu le match de Rouen sur le tour d'avant, et j'avais vu une équipe extrêmement intéressante, extrêmement forte, extrêmement combative, et je savais qu'on allait en chier. Donc voilà, donc résultat, on en a chié. On en a plus que chier parce qu'on est éliminé. Voilà. Donc heureusement que la honte ne tue pas, parce que là, Monaco est officiellement en crise. Voilà, moi ça y est, je le dis honnêtement. Alors je vais pas tomber sur tel ou tel. C'est-à-dire je vais pas dire c'est la faute de Balogun, c'est la faute d'Hutter, c'est la faute de Skuro, c'est la faute de Maripane, c'est la faute de machin, truc bidule. Non, non. Moi, quand il y a une crise et quand il y a un échec sportif, je mets tout le monde dans le même panier. Tout le monde. De la direction aux joueurs. Donc voilà. Donc on est en crise. Voilà. On est éliminé de la Coupe de France qui était un objectif largement atteignable, en tout cas au niveau des demi-finales. Je vous ai dit que derrière, on aurait pu prendre Valenciennes. Et donc là, on joue une nationale 1, et on se fait éliminer. Mais le plus grave, c'est pas de se faire éliminer, le plus grave, c'est le contenu. C'est le contenu, c'est-à-dire que dans le jeu, on n'a rien vu. On ne voit plus rien depuis 2024, c'est le néant footballistique. Donc Adi Hutter a fait illusion un mois ou un mois et demi, et depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année-là, on ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'on se retrouve au même niveau que Philippe Clément l'année dernière, voire Kovac un petit peu avant où ça n'allait plus. Mais voilà, on a un Monaco qui d'année en année sombre petit à petit, et on continue en fait. C'est-à-dire qu'on a cru en début de saison que ça allait bien se passer. Et pour l'instant, c'est une catastrophe. Alors, je ne dis pas qu'en fin de saison, on sera 12e de Ligue 1.
Mais en tout cas, en ce moment, on est dans une dynamique extrêmement négative et c'est une catastrophe. Donc voilà, on n'a pas de Coupe d'Europe cette année, on a quand même peu de matchs. Et même la Coupe de France, on n'y arrive pas. Donc on va se retrouver à jouer simplement le championnat. Peut-être pour ça qu'il avait réduit le groupe au mois de janvier. Lui, il sentait peut-être que ça allait être fini. Mais non, blague à part, c'est une catastrophe de se faire éliminer par Rouen, une nationale 1. Monaco, c'est Monaco. C'est honteux. Voilà. On passe pour des cons, encore une fois, mais on a l'habitude maintenant, hein, parce qu'on s'est fait éliminer par Rodez il y a 2 ans. Ou il y a 1 an, je sais plus. Enfin, on a l'habitude de se faire humilier par les petites équipes, on a l'habitude de voir des monégasques jouer les mains dans les poches, on a l'habitude de voir des starlets jouer contre des chiens galeux en coupe. Et donc voilà, ça va pas en Ligue 1, ça va pas en Coupe de France, donc ça va plus. Donc comment analyser le truc? Ben, je vous dis, moi la première mi-temps, ça a été très très peu encourageant. On a vu des Rouennais qui se battaient comme des chiens et nous on avait beaucoup de mal à défendre, mais ça on a toujours du mal à défendre. Hein. On pourrait jouer contre mon village qu'on prendrait des buts, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, un Monaco en grande difficulté défensive. Offensivement c'est compliqué, on n'arrive toujours pas à trouver l'avancante qui est Balogun. Au milieu de terrain on fait des erreurs, on n'arrive pas à contourner les blocs bas, on n'arrive pas à aligner 2-3 bonnes passes de suite, on n'arrive pas à rentrer dans la surface de réparation, donc on ne se crée pas d'occasion. Et donc ça va être pénible pendant tout le match, parce qu'on va pas trouver Balogun, on va pas trouver les attaquants, on va pas frapper, on va pas du tout mettre en danger le gardien de Rouen. Donc sur une offensive, on va choper un penalty. Voilà, parce que le gardien sort un peu mal sur Balogun qui va tomber. Donc c'est Fofana qui met le ballon à Balogun, et puis c'est Balogun qui transforme le penalty, 1-0. Mais 1-0, on n'est pas rassuré, quoi, parce que Rouen, ils s'en foutent de prendre des buts, ils vont tout donner, tout donner, et ils vont faire ça du début à la fin. Contre Toulouse, ils l'avaient déjà fait, j'avais vu le match, c'était hallucinant la mentalité de ces joueurs-là. Donc voilà, Monaco n'y arrive pas, Monaco arrive à la pause, non, même pas à la pause, on se fait égaliser avant la mi-temps, si je dis pas de bêtises, sur encore une fois, une erreur défensive, un petit peu comme quand Le Havre, sur un coup franc, le ballon va arriver dans la surface et on va défendre n'importe comment et on va se prendre un but. Donc voilà, les Rouennais égalisent en toute logique, et puis en deuxième mi-temps, on va disparaître. Voilà, Monaco va complètement disparaître, on se dit que physiquement, on va les bouffer. Et puis non, c'est nous qui disparaissons, c'est-à-dire que on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire avec le ballon, on n'arrive pas à combiner, on n'arrive pas à trouver les attaquants, on ne se crée pas d'occasion, on tombe sur le bloc de Rouen qui est bien en place, physiquement c'est même eux qui nous bougent, donc il n'y a rien qui va. Donc Monaco est complètement à la rue, comme les matchs précédents, et du coup on comprend pas. On comprend pas que les joueurs baissent les bras, on comprend pas qu'ils n'arrivent plus à jouer correctement, je pense que mentalement il n'y a plus personne, moralement oui ça va pas, footballistiquement ben, du coup ça se ressent, il n'y a plus du tout d'identité de jeu, il n'y a plus de qualité qui ressortent, les joueurs sont complètement livrés à eux-mêmes, on voit même des joueurs qui se prennent la tête, entre Fofana et Balogun sur le penalty, les jeunes ne montrent plus rien, les cadres non plus, la défense est toujours aussi cataclysmique, mais ça on a bien compris que Hutter n'en avait rien à cirer et que lui prendre des buts c'était pas un problème, il fallait en mettre plus. Mais là on marque pas non plus, parce qu'on marque plus de buts. Contre Reims on marque pas, contre Le Havre on marque très peu, ou si ce n'est des pénaltys, on est mauvais, on est devenu terriblement mauvais. Et voilà, c'est une pente descendante, c'est pour ça que je dis qu'on est en crise actuellement, alors que faire? Je sais pas. Je sais pas, et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est toujours facile de trouver des têtes de Turcs, hein. On pourrait dire que le premier fusible à se faire sauter, c'est l'entraîneur. Oui, ça existe, ça arrive, mais je suis pas sûr qu'à Monaco, ils fassent ça cette année. On a l'impression que la direction est un peu plus sérieuse, un peu plus stable, et je pense qu'ils vont attendre encore plusieurs semaines pour voir un petit peu comment que ça tourne. Mais là, on est sur une pente descendante. Donc, si dimanche soir on se fait exploser dans le derby, qu'est-ce qu'on fait? On a des matchs extrêmement compliqués qui nous attendent, hein. Je crois qu'on doit aller à Brest, donc on va à Nice, on doit aller à Brest, on reçoit Paris, il reste plus beaucoup de matchs, du coup maintenant il n'y a plus de Coupe de France, donc on est dans une merde noire. On est vraiment choqué. Moi je suis choqué de voir comment l'équipe de Monaco
a disparu complètement des radars du haut de tableau de Ligue 1 et donc de la Coupe de France aussi, parce que là, se faire éliminer par Rouen, c'est quand même vraiment la honte absolue. Voilà. Alors les dirigeants, je pense qu'ils en ont rien à faire. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le podium à la fin de saison. Mathématiquement, c'est jouable, donc ça, c'est toujours l'espoir qui fait vivre. Mais il y a le terrain, quoi. Il y a le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on ne fait plus? Hein, le rythme, il n'y en a plus. Le jeu vers l'avant, il n'y en a plus. Techniquement, c'est compliqué. Tout notre système est basé sur les pistons. Ils sont pas bons. Alors certes, Caillot a disparu, ça a été une catastrophe, mais Jacobs n'est pas bon. On se demande même si Ouattara n'est pas meilleur que Jacobs. À droite, on n'a plus que Vanderson, Diatta n'est plus là. On est dans une situation mais cataclysmique qui fait que les résultats s'en ressentent, que le jeu s'en ressent, et ça ne va pas, ça ne va plus. Donc on attend une réaction, mais les semaines et les matchs passent et il n'y en a pas. Au contraire, on chute, on est en chute libre. Et je vous dis, le derby dimanche va être révélateur de tout ça. Parce que Nice, ça joue bien, parce que Nice, c'est costaud. Moi, je les ai vus jouer, c'est pas beau à voir, mais derrière, c'est extrêmement solide. C'est-à-dire qu'ils ont un coach italien, on a l'impression que ce coach italien qui est très très jeune, il a une culture de la philosophie footballistique italienne où vous ancrez beaucoup le bloc défensif pour mieux ressortir et ça passe pas derrière, vous voyez, un petit peu comme les grandes épopées de la Squadra Azzurra. Et nous, on va en chier, parce qu'on n'arrive même pas à contourner le bloc de Rouen. Donc, qu'est-ce qu'on va aller contourner le bloc de Nice, quoi. Donc, est-ce que ce sera un match ouvert? Je suis même pas sûr. Parce que je vous ai dit, le coach italien de Nice est extrêmement fort tactiquement sur le plan défensif. Et donc, voilà. Et nous, Monaco, on galère. On a Balogun qui est complètement à l'ouest parce qu'on le trouve pas. On comprend rien à son jeu. Dès qu'il fait un appel, il part à gauche, on lui met à droite. Fofana, il se retrouve face au but, il fait une passe. Golovin qui tourne en rond tout seul et qui trouve personne. Les pistons qui sont jamais dangereux. Minamino qui est en train de redevenir le Minamino qu'on n'aimait pas, où physiquement il est cramé et où il fait plus aucune différence. Donc je sais pas, mentalement ça s'est effondré, footballistiquement ça s'est effondré, défensivement donc ça n'a jamais marché, ça ne continue de pas marcher, offensivement on n'y arrive plus. Ben Yedder donne le change parce que sans lui, on serait encore pire au classement de Ligue 1 et au niveau des buts marqués. Mais waouh, la catastrophe. Hein. Donc moi, j'utilise le mot crise, ça y est, la crise est ouverte. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est la refermer rapidement. Si on gagne dimanche, je pense que ça, on va souffler, on va avoir un gros ouf de soulagement. Mais là, ce qui s'est passé ce soir, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Enfin, je sais pas, vous êtes dirigeant de l'AS Monaco, c'est pas acceptable. On peut trouver des excuses, on peut tout essayer d'analyser, essayer de comprendre. Oui, il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'alchimie. Le coach n'a plus de solution, il est pas bon. En plus, il fait des choix incompréhensibles en faisant des changements bizarres, en mettant des joueurs sur le terrain qui ne devraient pas y être. Les joueurs baissent les bras, les joueurs marchent, les joueurs se cherchent, les joueurs sont perdus de partout. On prend but sur but sur but sur but sur but et il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Donc je suis désolé, mais moi j'ouvre le mot crise. Monaco est en crise, ça y est, c'est officiel. Et il va falloir vite tourner la page de cette crise, parce que si elle s'éternise, si elle continue, eh bien je vous le donne en mille, ça va être hors des places européennes, donc pas de Coupe d'Europe. Et puis l'année prochaine, on repart sur une saison de merde, comme on est en train de le vivre cette année. Et en plus, ça parle de vendre le club. Alors forcément, si le club est de pire en pire, ça va pas donner envie à des investisseurs de faire la fête là-dedans. Hein. Donc non, il y a une sale ambiance. 2024 n'est pas du... Alors, on s'en doutait un petit peu avec la CAN. Hein, la CAN qui nous a mis dedans avec des départs importants, qui ne sont toujours pas revenus d'ailleurs, je pense à Singo. Donc la CAN nous a mis dedans, le Mercato nous a mis dedans parce qu'on n'a rien fait. On parle de la vente du club, Adi Hutter n'a plus les solutions, les joueurs sont complètement à côté de la plaque, on a beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus, on bricole à chaque rencontre. Voilà.
Donc on a toutes les explications pour comprendre la déchéance de l'AS Monaco actuellement. Donc je vais arrêter là, je vais même pas analyser les joueurs parce qu'ils ont tous été en dessous de tout, hein, même sur les tirs au but, parce que oui, on a été éliminé au tir au but. Hein. À Lens, on a eu de la chance, là on n'en a pas eu. Magic qui fait un arrêt, mais on a Balogun qui replonge dans ses travers, qui visiblement ne sait pas tirer les pénaltys. Contre Nice, il les avait pas bien tirés. Là, il l'a marqué ce soir, mais derrière, il rate encore son pénalty. Donc ça fait 3 pénaltys sur 4 ratés. Et moi, quand je voyais les compilations de Balogun à Reims, s'il y a un truc qui faisait pas bien, c'était tirer les pénaltys. Il les tirait trop bas, à hauteur de gardien, tout ça. Enfin, moi, j'aimais pas. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis même pas en colère, parce que je suis juste triste de revivre le même destin, le même schéma, la même problématique, les mêmes matchs, les mêmes... Enfin, voilà, Monaco fait de la merde d'année en année, ça continue, on n'arrive pas à remonter la pente, on n'arrive pas à hausser la tête et à retrouver les grandes heures de l'AS Monaco. Donc c'est une catastrophe. Réaction attendue dans le derby dimanche, et puis si on se prend une valise dimanche, ben, ça ne fera que illustrer ce que je suis en train de vous dire là depuis 16 minutes. Allez, daguet.